quand vous avez fait votre tranchée, il y a le piquet qui rentre dans la terre verticalement et horizontalement. Ce qui veut dire qu'une fois que la terre est ici, la serre, la structure est tenue. Et ça, c'est une invention de ces deuxièmes négoces. Il n'y a personne d'autre qui le fait. Donc voilà, on vient d'ouvrir le carton de la bâche. Donc, pour éviter de la déployer à fond, on va vous montrer une astuce. Ça veut dire, je reçois la bâche, je déploie ma bâche. Voilà. Et on va déployer la bâche tout le long. Allez. Donc voilà, là j'ai des repères de pliage, je vais en face et je coupe ma bâche. Hop. Voilà. Donc voilà, là on a installé la bâche. Alors différentes façons d'installer la bâche, hein. Si vous le souhaitez, on peut très bien plier la bâche ici et déployer la bâche par-dessus. Là nous, la technique qu'on a utilisée, c'est de mettre en fait la bâche par-dessus et la déployer des deux côtés. Donc une fois que cela c'est fait, on vérifie bien qu'on ait assez de bâche des deux côtés de la même façon pour pouvoir la tendre, et après on la recoupera. Ici, de bien installer en fait sa bâche au milieu, qu'elle soit bien centrée. Donc on voit une marque, hein, sur le milieu, il y a une marque, donc c'est facile, on le met au fêtage. Et des deux côtés, j'ai les mêmes dimensions. Vous remarquerez que même avec une tranchée de 40 cm de profond, on est largement, on peut faire même une tranchée si on veut plus grande, mais il n'y a pas besoin. Ça veut dire que là, après on va mettre la terre, on va replier la bâche, mais on en parlera tout à l'heure. Donc une fois que tout ça est fait, on va tout bien régler et on va vous montrer, mettre un petit peu de terre à droite, un petit peu de terre à gauche, de façon à équilibrer la bâche, de façon à ce qu'elle soit parfaitement tendue. Alors on met des pansements sur chaque vis pour éviter que la bâche ne s'abîme à force du temps. Donc je me sers de mes traits pour faire mes repères de ligne droite.
Donc là, on va monter le pignon avec les pansements et les clips. Alors les pansements, si vous voulez bien me le montrer, voilà, les clips. On va en fait plier ça en deux, le petit pansement en deux, on va le mettre sur la bâche et clipser. Allez, c'est parti. Je vais vous montrer pour passer la charnière, donc pas compliqué. Vous tendez la bâche, vous y faites une petite incision comme ça, voilà. Vous y mettez la charnière dedans et vous le passez comme ça. Et après c'est clipsé. Donc voilà, on a installé le premier pignon. Donc comme on vous a montré tout à l'heure, on a ouvert les charnières. Après vous mettez le nombre de clips qui correspond à une distance à peu près entre 40 ou 50, ou même un peu plus. Ça dépend, après on rajoutera à la fin. Et là on a commencé à mettre la terre donc dans la tranchée, de façon à avoir le pignon bien tendu, la bâche bien tendue. Et après on va finir en fait les tranchées. Les tranchées c'est vraiment à la fin. Là on a mis de la terre que ça tienne, on va mettre les autres pignons. Et après on fignole les tranchées. Et on n'aura plus qu'à faire de l'esthétique, donc couper ici en mettant d'autres clips à l'extérieur sur les arceaux. Voilà. Donc en fait maintenant avec ce qui me reste de bâche après avoir coupé les pignons, c'est pour les portes. Donc je déploie le reste, ce qui me reste. Donc il me reste large pour faire deux portes. Et le reste nous servira pour faire les pansements ou les petites choses. Voilà. Donc là, on va pas s'embêter, on va poser la porte ici. Tout ceci va me servir pour faire les deux petites demi-lunes au-dessus des portes et pour faire les pansements. Voilà. Donc on est maintenant au montage de la bâche sur la porte. Donc on a démonté la poignée. On retourne la porte. Sinon, on va pas dans le bon sens. Voilà. Voilà, on la met au milieu. On va commencer à mettre les clips par ici. Ça fait les pansements, les clips. Donc là, on va retourner comme ça. Et on va commencer à clipser. On va clipser la longueur. La longueur en faisant les trous au niveau des charnières. Et après, on repliera comme ça. Donc, on a clipsé en bas. Là, on a tendu la bâche. Et on est en train de passer les charnières. Pour passer les charnières, je vais vous montrer comment faire. Approche-toi. Donc en fait, on ne fait pas le trou en haut, on fait plutôt le trou ici sur le côté. Je fais sur le côté une entaille. Et la bob il va tirer dessus et voilà. Voilà, donc on a quasiment fini d'installer toute la bâche. Là maintenant on va faire l'esthétique. Ça veut dire, vous voyez, il y a un petit peu de bâche qui dépasse. Donc je prends un ciseau. Et je me mets à peu près à 8 cm du bord. Voilà. Attends, là il manque un clip. Voilà. Et là je fais tout le tour, dedans, dehors, pour que ça soit joli. C'est beau. Donc voilà, là on a installé quasiment toute la serre et je voulais vous montrer pourquoi en fait on demande de faire la tranchée à 10 cm de la serre. En fait à 10 cm parce que là ça va laisser un espace et le jour où la bâche est un peu détendue, ça va pouvoir vous permettre de mettre de la terre et de retendre la bâche. Voilà. Donc bien laisser ces 10 cm tout le long de la serre. Alors par contre au niveau des portes, c'est pas la peine. On peut être à ras. Ça sert à rien parce qu'après on peut retendre par le haut. Donc il n'y a pas besoin de décaler de 10 cm. Mais par contre sur la longueur, toujours penser à laisser au moins 10 cm pour retendre la bâche par la suite.